pouvoir recommencer. Donc je vous disais que je m'appelle Margot et que je suis l'une des 2 fondatrices du PAN. Le PAN, c'est une école d'art plastique avec des ateliers en ligne à Paris et à Lyon proposés par un peu plus de 90 artistes. Et donc on organise des ateliers en live avec Canson pour vous proposer d'avoir une pratique régulière avec du matériel de super qualité. Donc aujourd'hui, c'est toi Ingrid qui va animer cet atelier. Je te laisse te présenter. Donc je m'appelle Ingrid et je suis dessinatrice naturaliste. Je travaille pour des marques et pour des institutions. Et vraiment, en fait, mon univers, c'est tout ce qui tourne autour du vivant. Donc majoritairement, voilà, des animaux et des plantes. Et voilà, c'est vraiment mon univers. Et donc, je ne sais pas si je dois présenter là ce soir ce qu'on va faire. Oui, je veux bien que tu nous dises ce qu'on va faire ce soir. Donc on va dessiner ensemble une fleur de lotus. Donc je vais vous montrer un petit peu l'aperçu ici. Hop, vous allez avoir aussi la photo sur votre écran normalement. Et donc on va apprendre un petit peu à l'observer. Alors habituellement je travaille beaucoup avec les vraies fleurs, mais là on va le travailler d'après la photo que vous aurez en guide. Ce sera plus facile pour vous de voir. Et puis de toute façon je vais vous expliquer étape par étape comment on va procéder. Super. Est-ce que tu peux nous dire le matériel qu'on va utiliser ce soir? Oui, bien sûr. Alors, on ne les voit pas ici, donc je vais commencer peut-être par cela. Je vais utiliser les pinceaux de la marque Canson, qui sont en poils synthétiques. Il y a différentes épaisseurs d'ailleurs, mais je pense que globalement, on va peut-être utiliser ces quelques pinceaux-là. On ne va pas avoir besoin des grosses brosses. Une palette qui est ici, il n'y a pas besoin d'une grande palette, un petit pot d'eau, la peinture acrylique. Alors celle-ci, elle est assez fluide, d'ailleurs c'est spécifié dessus, et elle est très pigmentée, donc ça va être très utile pour ce qu'on va faire. Et le papier qui fait 400 grammes je crois et qui a un grain toilé, donc c'est la nouvelle qualité du papier Canson, parce qu'avant il me semble qu'il avait un grain fin et donc là c'est une qualité, je ne sais pas si on va voir à la caméra, mais il y a un léger grain en fait, ouais, et c'est assez chouette parce que du coup la peinture va bien accrocher. Voilà, puis un crayon de papier et une gomme, voilà, je crois que j'ai fait le tour. J'espère ne pas avoir oublié un petit papier si vous faites une tâche ou quelque chose pour vite absorber. Voilà. Super. Et ben, je vais mettre en grand, je vais aussi afficher le visuel de référence. Et c'est parti. D'accord. Hop. Ah, super. Donc sur ce que j'avais fait pour vous montrer un aperçu, je l'avais pris à la verticale. Là on peut peut-être le prendre dans l'horizontale dans le sens de la photo que vous avez en guide. Peut-être que ce sera plus facile pour certains. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser dans le chat et je peux y répondre, il n'y a pas de problème. Et on va pouvoir commencer. Déjà, je pense que je vais vous expliquer un petit peu comme ça la manière dont je vais procéder. Comme ça, ça va vous aider un peu à comprendre les différentes étapes. D'abord, on va juste observer la fleur et la situer, la positionner en fait dans notre feuille. Il ne faut pas que ce soit trop petit, pas assez centré, etc. Donc, on va faire un petit travail sur la composition. Et en fait, dans un premier temps, donc, on va faire cette esquisse au crayon de papier. Et une fois qu'on aura bien positionné la fleur dans le format, on va un peu regarder la fleur comme s'il y avait différentes couches. Parce qu'en fait, si vous voyez bien, la fleur, quand on la regarde, en fait, on voit qu'il y a une couleur de fond qui est un petit peu dégradée, qui part du jaune, blanc vers du rosé. Et donc, on va travailler en aplat sur les différents pétales. Et ensuite, on va travailler avec des lignes qu'on va finement poser en fait sur chaque pétale. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse les 2 fleurs, que je fasse une esquisse des 2 fleurs, mais je pense qu'on va peut-être se focaliser sur une seule, l'une ou l'autre, on verra avec le temps qu'on a. Et comme ça, après, chez vous, vous pourrez, si vous voulez, continuer. Mais on va se focaliser peut-être sur une seule. Voilà. Je pense que là, on peut commencer. Donc,
Je vais commencer en fait par... Je prends juste mon petit guide de la photo à côté de moi. Je vais le poser là pour voir un peu bien ce que je fais. Donc je vais positionner globalement assez grossièrement les deux feuilles. Donc là je choisis juste leur position, les deux fleurs pardon, sur la feuille. Hop, pour voir un petit peu que la taille va bien rentrer dans le format. Et j'y vais très légèrement. En fait, là, je vais les positionner et ça n'a rien, il n'y a aucun but esthétique. Je vais juste positionner mes fleurs en faisant des repères très grossiers. Là, Ingrid, n'hésite pas à appuyer pas mal parce qu'à Oui, l'écran, pardon. on ne voit pas très bien. Ouais. C'est vrai. Là, j'espère que ça va un petit peu mieux. Donc, hop. Là, je pense que ça va un petit peu mieux. On commence à apercevoir. Ouais. Donc, je fais juste du positionnement. Il n'y a aucun rôle esthétique. C'est important de le dire parce que souvent, on a des attentes qui sont assez immédiates, alors que là, c'est vraiment pour faire les bases. Hop. Et puis, en fait, si vous appuyez trop fort sur votre crayon de papier, comme là je le fais, alors là je le fais vraiment pour la caméra parce qu'en effet il faut qu'il y ait une petite force quand même pour que vous puissiez voir l'image. Au moment d'appliquer la peinture, on ira passer un bon coup de gomme pour enlever un petit peu tout ce qui pourrait transparaître à la peinture. Surtout que là, c'est une peinture qui est fluide. Alors, ce qui est génial, c'est que elle est quand même fortement pigmentée, malgré qu'elle soit fluide. Pardon. Et donc ça va être assez bien pour la manipulation. Donc, je continue mon dessin pour poser bien les bases. Hop là. Toc. Je regarde bien si mes proportions sont bonnes, si le cadrage est OK pour moi, si c'est bon, si ça me convient dans la feuille. J'ai un pétale qui va en dessous. Voilà. Voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions. Hop. Ou si vous m'entendez pas. On t'entend. C'est bon, ça fonctionne. On voit juste pas hyper bien encore, mais je pense que c'est parce que tu es en train de construire le là, dessin. c'est peut-être, ça se voit un peu mieux, j'espère. Après, je vais vous montrer aussi à la caméra. Il y a Cécile qui demande ce que tu recommandes comme crayon. Est-ce que c'est du HB Ah, du c'est une bonne question. Alors là, j'utilise du B. Attendez, je regarde. Ouais, c'est bien ça. J'utilise du B. Et je trouve ça assez bien parce que c'est pas quelque chose de trop gras encore. Et du coup, ça va pas gêner pour gommer après. En fait, l'intérêt de gommer, c'est parce que là, vraiment, j'ai besoin de vous montrer les lignes, comment je travaille les lignes et la composition. Mais généralement, j'appuie pas autant. Et en plus de ça, j'essaie de faire disparaître au maximum mes lignes avant de passer à la peinture. Pour pas que ça transparaisse, parce que une fois que la peinture est sur le crayon, en fait, après, on ne peut plus du tout enlever les traces de crayon. Donc voilà, et maintenant je passe au positionnement de ma seconde fleur. Que je vais positionner. Alors, pardon, je fais une toute petite bêtise. Alors, ce qui est chouette aussi avec le grain toilé, c'est qu'il est assez facilement gommable. Donc ça, c'est un bel avantage parce qu'il garde assez peu les traces. Alors, donc là, je positionne ma deuxième fleur.
Hop, donc là j'avais fait un rond, hein. Là vous le voyez mal, j'avais fait une sorte de forme d'œuf pour bien la positionner. Donc là je commence la seconde. Voilà. Hop. Donc moi j'ai toujours mon guide, hein. Vous avez votre écran et moi j'ai un petit peu mon guide. J'ai un pétale qui est tout petit, qui est à la base ici. Alors moi je prends le choix de ne pas faire les tiges, mais vous pouvez les dessiner si vous le souhaitez. Il n'y a pas d'interdit. Moi j'aime bien me focaliser sur vraiment les pétales. Mais c'est un choix, il n'y a pas de mauvais choix. Voilà, donc là je termine le positionnement. Bon, voilà, j'espère que vous voyez bien, je le montre un petit peu au cas où. Voilà, j'ai essayé de le faire assez rapidement, mais au moins vous voyez un petit peu comment j'ai positionné mes fleurs. Ensuite, donc, je regarde juste avec un dernier petit coup d'œil si ça correspond bien dans les proportions, parce qu'après c'est trop tard. Oui. Effectivement, si vous sentez que vous n'avez pas le temps de faire les deux, vous pouvez vous focaliser sur une des deux fleurs, comme on dit sur le chat. Ouais. Voilà, pour moi c'est bon, on va passer à la colorisation. Donc, je vais prendre... Alors, attendez, je ramène un petit peu les pinceaux. Donc, ceux-ci, je pense que là, on ne va pas les utiliser. Je pense que je vais peut-être prendre celui-ci. Donc, ça, c'est vraiment la plus grosse taille que je vais utiliser. Hein. C'est du... Enfin, c'est un pinceau plat, en fait, c'est le 12. C'est du poil acrylique, donc ça, c'est très chouette, très pratique pour la peinture acrylique. C'est du poil synthétique. Je vais utiliser ce pinceau-là pour appliquer les couleurs de base sur les pétales en fait, parce qu'on n'a pas besoin d'un pinceau trop fin. Et ensuite, je vais travailler le détail des petites lignes, donc les petites lignes que vous voyez un peu sur ces dessins-là. Je les appliquerai avec, je pense, ces deux premiers pinceaux. Donc là, pour l'instant, je travaille uniquement avec celui-ci. Je reprends mon petit guide avec moi. Et je vais prendre ma peinture. Alors cette peinture-là, je crois qu'elle existe en 3 versions différentes. Et celle-ci, c'est la fluide. Je crois qu'il y a encre, peinture épaisse et fluide. Donc là, c'est la fluide. Je vais sortir les couleurs dont j'ai besoin maintenant. Donc, je vais utiliser cette couleur-ci qui est le Process Magenta. Je vais utiliser après, avec petite touche, celui-ci, le Yellow Ocre, donc ocre jaune. Et il va y avoir aussi du blanc. Voilà, ça c'est vraiment les 3 couleurs que je vais utiliser. Les autres, je pense que j'en aurai pas besoin parce qu'elles sont trop fortes. Le jaune notamment est un peu trop fort pour faire la base des pétales. Donc on va le mettre de côté, je pense qu'on n'en aura pas besoin. Donc ça, je repose. Et alors... Je vais secouer un petit peu pour bien mélanger. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par vraiment les tonalités les plus claires que je vais travailler un petit peu en dégradé. Et donc, qui dit clair, finalement, je vais utiliser une base blanche dans laquelle je vais doucement diluer de la couleur. J'y vais vraiment avec des petites quantités parce que j'utilise vraiment des quantités infimes. Et donc du coup je vais
utiliser en très fine touche le magenta à l'intérieur. Toc. Vous voyez, c'est vraiment des toutes petites touches. Et donc, alors, je les pose là pour pas que ça bouge. Je vais gommer un petit peu pour pouvoir avoir un effet qui soit pas trop fort pour le crayon de papier. Alors, vous laissez vraiment ce qu'il faut quand même pour que vous ayez des repères à travers la peinture. Mais il ne faut pas que le crayon de papier soit vraiment trop fort en dessous. Parce que sinon, comme je vous l'ai dit, ça va nuire en fait à votre dessin parce que ça va trop se voir en dessous. Donc là, ce papier est vraiment hyper agréable parce qu'il est facilement gommable. Hop. Voilà, donc là j'enlève vraiment grossièrement et j'essaie d'en laisser un tout petit peu pour que vous ayez un soupçon quand même à la caméra. Je suis désolée si ça vous gêne un peu. Voilà. Je vous montre. Voilà, on voit encore un petit peu le dessin. Et donc je vais mouiller un petit peu mon pinceau pour assouplir les poils. Et donc là, je vais prendre mon blanc et je vais aller chercher un petit peu de rose. Donc, vous voyez, ça me fait vraiment un rose très très pâle, mais il est déjà, rien que la toute petite touche que j'ai prise en fait, est déjà très très pigmentée. Et donc, je vais venir l'appliquer. Donc là, ouais, c'est déjà même trop fort peut-être. Je vais diluer un peu encore. Hop. Et donc là, j'y vais vraiment. Ouais, vous voyez, en fait, je fais vraiment une sorte d'aplat en fait. Alors, je le rappelle en fait par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, je vais me concentrer vraiment sur cette fleur-là, sur une des deux. Après, si on a le temps, on fera la deuxième, mais je ne suis pas certaine, donc je préfère me concentrer sur une. J'espère que vous arrivez à voir. Vraiment, c'est en couche très très fine. C'est vraiment en couche vraiment très soft. Voilà. Je ne sature pas trop mon papier pour pas que ça sèche en trop longtemps, bien que c'est de l'acrylique et l'avantage de l'acrylique c'est que ça sèche en un temps record. Mais là, le but c'est vraiment pas de saturer le papier. Hop. C'est marrant parce que cette peinture-là, enfin, ça donne un peu un aspect de la vie, je trouve, tellement ça a une grande fluidité. Là, vous voyez peut-être mal, donc je vais bouger ma main. Et si vous avez des questions toujours, n'hésitez pas. Voilà, donc là on voit que ça estompe aussi le crayon que j'ai mis en dessous, que j'ai gardé un petit peu. Il y a une question de Isa. Oui. Doit-on laisser du blanc entre les pétales? Alors moi j'en laisse un petit peu, c'est une très bonne question. Moi j'en laisse un petit peu parce qu'en fait on va aussi appliquer du blanc dans lequel on va diluer un petit peu d'ocre. D'ailleurs on aurait pu commencer par cette partie-là. Là c'est vraiment un choix en fait. J'ai commencé par le rosé, mais on pouvait commencer par la base des pétales, ça aurait été aussi très bien. Donc oui, vous pouvez laisser des masses blanches et c'est ce que je fais en effet. Là, vous voyez, je laisse un peu de blanc parce que justement, on va appliquer après la couleur de la base de chaque pétale. Je travaille juste pour l'instant là, cette petite zone-là.
Voilà. Je rince mon pinceau et là je vais faire un petit peu la même chose avec le ocre. Alors, je vais vous montrer tout de suite. Je rince bien pour pas qu'il y ait de résidus. Alors là, pour le coup, je vais utiliser un blanc vraiment pur. Donc je remets du blanc dans ma petite palette. Je vais travailler avec le blanc. Alors moi, j'aime pas laisser le blanc du papier. Là, ici, je sais que c'est un blanc, voilà, il y a le blanc du papier. Ça dépend des goûts de chacun, hein, mais moi, j'aime pas utiliser le blanc du papier. Donc ce que je fais, c'est que je vais quand même utiliser la peinture qui va avoir aussi une bonne uniformité dans la texture, puisque c'est une texture un petit peu brillante, un peu satinée, un peu brillante. Donc là, je vais utiliser le blanc, voilà. Et en plus, ça va me couvrir aussi mon crayon de papier, donc c'est pas du tout inutile, au contraire. Et là, en fait, la fluidité, elle se met, enfin, ça se superpose, mais ça fait pas de choc entre les deux couleurs, ça fait vraiment un aspect un peu dégradé. Et ça, c'est grâce à la fluidité de cette peinture-là. C'est quelque chose d'assez agréable d'ailleurs, je trouve. Parce que ça fait vraiment un fondu en fait. Donc là, je fais vraiment les bases blanches en fait de mes pétales. Donc là, on fonctionne toujours avec l'aplat de la base des pétales, hein. On ne fait pas le détail encore des veinures. Tac. Voilà. J'utilise un petit peu toute ma peinture. Vous voyez, la peinture est tellement transparente qu'on voit vraiment les traces de crayon. Bon, là, c'est important que je vous les laisse parce que c'est important que vous puissiez voir les différentes étapes. De mon côté, si j'avais vraiment travaillé chez moi dans mon atelier, bien sûr, je les aurais vraiment fait disparaître au maximum. Là, avec la fluidité de la peinture, on voit en dessous et c'est nécessaire aussi pour vous montrer. Donc, voilà, j'ai appliqué un peu le blanc partout là où c'était nécessaire pour moi. Et maintenant, donc je redilue mon pinceau pour bien enlever ce qu'il y a. Et je vais apporter une petite touche d'ocre. Parce que je ne sais pas si vous voyez sur la photo, mais en fait à ce niveau-là, on a un cœur qui est un petit peu jaune, un petit peu ocre. Et le jaune qu'on a dans la palette pourrait être utile pour d'autres dessins, mais en fait il est vraiment très jaune. Donc moi je préfère utiliser celle-ci en fait qui se rapproche plus de la couleur naturelle de la base des pétales. Donc je le secoue un petit peu. Voilà. Et là vous allez voir que c'est vraiment une touche vraiment toute petite aussi. Je vais prendre vraiment une pointe. Voilà. C'est vraiment tout petit. Alors ça, ce qui est chouette aussi avec cette peinture, c'est qu'il y a un bec qui est tellement fin, en fait, qui me permet de vraiment prendre la quantité qui m'est nécessaire et pas l'équivalent d'une noix tout d'un coup. Donc ça, j'aime beaucoup. Et donc, vous voyez, je prends... Donc là, il me reste un peu de blanc. Je prends vraiment une pointe. Et quand je dis une pointe, c'est vraiment... quelque chose de vraiment tout petit. Attendez, je rapproche mon pinceau. Attendez. Voilà, c'est vraiment une toute petite pointe. Et je viens mélanger avec le blanc qui me reste ici. Donc, vous voyez, c'est vraiment un blanc dilué avec une touche d'ocre. Et là, je vais l'appliquer à la base de ma plante, des pétales. Et ça se voit, en fait. Ça se voit déjà pas mal.
j'espère que ça va sécher un petit peu rapidement. Je vais essuyer, parce que j'ai l'impression que c'est assez liquide. Je vais tirer un petit peu pour pas que ce soit trop localisé en bas. Voilà, comme ça ne fait pas une masse localisée complètement en bas des pétales. Voilà, donc je vous montre un petit peu à la caméra. Voilà. Là, c'est vraiment la masse qu'on voit en bas. Et donc maintenant, je vais appliquer. Je vais prendre. Donc là, je rince bien mon pinceau parce que j'ai un peu peur que ça tombe. Et donc, je vais prendre les pinceaux tout fins. Alors, je pense que je vais prendre celui-ci et celui-ci. Dans un premier temps, alors vous voyez, il y a deux longueurs. Là, c'est vraiment un pinceau un peu ligneur, en fait, comme parfois on peut appeler ça comme ça. C'est vraiment avec une longue extrémité. Je pense que dans un premier temps, je vais peut-être essayer avec celui-ci qui est un petit peu plus court. Alors là, c'est 3-0. Pardon, oups, ça a sauté. C'est vraiment tout petit, c'est vraiment tout fin. Et donc, je vais utiliser celle-ci. Alors, je reprends la quantité que j'avais tout à l'heure. Je vais même prendre, en fait, je vais prendre une pointe de ce magenta et je vais l'étaler sur le côté. Je vais voir, en fait, je vais essayer d'avoir une tonalité plus foncée que la couleur de base qu'on a appliquée tout à l'heure. Donc à chaque fois, j'y vais à tâtons. Je cherche à avoir la bonne intensité, mais pas que ce soit trop fort non plus. Pas trop en contraste. Donc, vous voyez, c'est vraiment des toutes petites quantités. Là, j'approche un peu. Je vais à chaque fois chercher des pointes pour foncer un peu. Je rajoute un petit peu d'eau. Hop. Et donc là, en fait, je vais commencer à travailler mes lignes. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais sur les lignes, en fait, elles sont plus fortes à l'extrémité. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de commencer par cette zone-là et légèrement terminer sans appuyer forcément à la base. Et c'est comme ça que ça va peut-être réussir à nous faire un bon dégradé. Donc, je vais commencer et je vais commencer sur ce pétale. Vous commencez par celui avec lequel vous vous sentez à l'aise. Hop, donc là, je vais commencer à vraiment travailler les lignes. Et je viens reprendre ma peinture. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que tout va bien? Je crois que tout va bien. Ouais. Nathalie te dit que ta voix est très douce et agréable. Ah, c'est gentil. Hop. Voilà. Et donc là, en fait, vous voyez, l'extrémité commence à se renforcer parce que justement, on est parti d'ici. Et on arrive à recréer l'intensité qu'on a ici. Et petit à petit, en fait, on va gagner en fait, cette force. Donc, on continue.
Je vais le faire sur tous les pétales en prenant bien mon temps et en prenant une sorte d'allure régulière en fait. De ne pas trop appuyer sur mon pinceau, quitte même à lâcher mon pinceau vers la fin, ça c'est pas un problème. Au contraire, c'est peut-être même mieux. Et donc ça, je vais le faire, je vais essayer de le reproduire un petit peu partout. Et vous voyez, à chaque fois, je viens reprendre un peu de quantité de peinture dans ma palette. J'adore les pinceaux là, ils sont vraiment très très chouettes, ils sont très précis surtout. Surtout sur le papier toilé, c'est très pratique. Hop, je viens de reprendre un peu de peinture. Vous voyez, je prends vraiment des toutes petites quantités. Je préfère ne pas prendre assez plutôt que trop et après avoir trop sur ma feuille parce que ça fait... on peut très facilement faire des paquets. Et une fois que les paquets sont faits, c'est un petit peu plus dur de revenir en arrière. Donc, j'y vais plutôt avec précaution. Voilà. Et donc, pareil, je repars de l'extrémité et j'y vais tout doucement vers la base. Voilà. Tac. Pareil pour celui-ci. Alors, stratégiquement, j'ai un peu commencé par les pétales qui étaient un peu plus en arrière parce que j'avais besoin de tester un peu l'intensité que j'allais apporter sur chaque pétale. Ça me permet de ne pas, si je fais une erreur, de ne pas le faire sur les pétales qu'on voit le plus. Ça, je ne vous l'ai pas dit, mais je l'ai fait un peu instinctivement sans vous le dire. Donc, voilà. Pareil, on y va tranquillement. Là, j'essaie de couvrir un tout petit peu mon crayon de papier. Bon, c'est pas gênant si ça reste un petit peu. Là, c'est vraiment pour vous montrer le fonctionnement et donc c'est pas grave s'il en reste un petit peu. Je reprends une pointe de magenta que je vais diluer ici, qui est vraiment très très pigmenté, celui-ci. Hop. Et je viens étirer de nouveau depuis l'extrémité vers la base, en lâchant un peu vers la fin. C'est important de prendre son temps parce que ça permet d'avoir une régularité d'épaisseur sur votre travail. Et ça permet d'avoir une bonne finesse du coup. Voilà. Et là je lâche un peu vers la fin comme ça. Ça laisse la base sans trop de veinure, comme sur ce qu'on a sur la photo de base. Voilà. Et là, je vais faire celui de devant. Voilà. Et je termine pas vers la base, comme je vous l'ai dit, comme ça, ça fait ça donne
une intensité sur l'extrémité sans toucher la base. Vous voyez vraiment, à la base, en fait, on n'a pas ces vénures-là. Donc du coup, je m'arrête un petit peu avant pour que ça donne vraiment l'aspect de la fleur. Tac. Je continue avec celui de derrière. Alors, celui de derrière, je vais faire un petit peu plus prononcé. Donc, je peux partir de la base. C'est pas trop gênant. Et là, il y a une légère profondeur, donc j'intensifie ici de ce côté. Alors là, ce qui est chouette, c'est que vous voyez, je pose ma main sur le dessin, ce qui normalement n'est pas recommandé. Mais en fait, la peinture a séché tellement vite pour la base qu'on a fait tout à l'heure, là, il y a 10 minutes, que du coup, je risque pas d'étaler la couche de base partout parce qu'elle a déjà séché. Donc ça, c'est un point très bien. Et ça me permet d'avancer avec rigueur. J'ai même pas besoin de sèche-cheveux là du coup. Si on veut intensifier encore un tout petit peu l'extrémité, on peut rajouter encore un peu de magenta et repasser de manière assez légère sur les extrémités. Mais ça, j'essaierai peut-être de le faire à la fin. Je reprends un peu d'eau. J'espère que tout le monde voit bien. Dites-moi si vous avez, si c'est galère à voir, je peux vous montrer de plus proche à la caméra si vous souhaitez. Voilà. Je recommence toujours par la pointe en lâchant vers la base pour me donner une sorte de dégradé comme d'hab. Voilà, j'ai bientôt terminé. Après, je vous montre un petit peu comment donner des touches d'intensité pour faire ressortir bien les extrémités. Donc là, la tranche, je l'ai un petit peu foncée parce qu'elle est un petit peu comme ça sur la photo de référence.
Donc là, je continue un petit peu les veines de la fleur, toujours dans le même sens. Et le dernier, la dernière partie, pareil, hop. Voilà. Et donc là, je vais essayer de donner une légère intensité pour vraiment les pointes d'extrémité ici. Et je vais essayer de le faire un petit peu rapidement pour vous montrer. Donc je reprends mon magenta. Vous avez vu la quantité rikiki que j'ai utilisée là, alors que j'ai utilisé à peu près à la taille de même pas un pois chiche. Mais ça c'est vraiment parce qu'elle est pigmentée assez fortement. Donc je le dilue un petit peu et j'essaie d'avoir un degré un petit peu plus fort que les 2 roses qu'on a utilisées jusqu'à maintenant. Et donc là, je vais intensifier légèrement en partant du haut. Et surtout, je ne vais pas descendre vers le bas. Je vais vraiment utiliser la pointe haute. Je vais vraiment travailler uniquement sur cette partie-là. Voilà, et vous voyez, j'ai même pas utilisé d'ailleurs l'autre pinceau. Je pensais que j'en aurais besoin, mais on a réussi à se servir que de celui-ci, bien que l'autre avait l'air pas mal aussi. Donc je reprends une toute petite quantité de peinture. Et là, je vais travailler sur les extrémités. Et pareil, je repars du sommet et je viens descendre tout doucement. Après là, je vous montre en 1 heure, bien sûr, mais vous allez avoir plus de temps peut-être chez vous pour pouvoir travailler avec plus de finesse. Là, c'est vraiment pour vous donner les bons guides. Mais bien sûr, vous pouvez y aller avec plus de temps chez vous. Tac. Et là, vous voyez, ça donne tout de suite plus d'intensité sur la fleur. Alors Ingrid, est-ce que tu pourrais nous repréciser la taille du pinceau que tu utilises? Ah, bien sûr, ouais. C'est le plus petit et c'est le 3. Attendez, hop là, je le remets dans le bon sens. 3-0 Round System. Voilà. Merci. Donc c'est vraiment un pinceau rond très fin. Hop. Donc là, c'est vraiment pour donner de l'intensité et un petit peu de profondeur. C'est pareil, vous voyez, à la base, je peux un petit peu intensifier pour montrer que ces pétales sont en arrière. Et donc, voilà, ça c'est vraiment la petite touche finale pour montrer un peu la force vers l'extrémité. Ici, pareil. Voilà, j'y suis allée un petit peu fort sur celui-ci. Bon, c'est pas très très grave. Là. Vous voyez, je descends vraiment pas jusqu'à la base. Là, je reste vraiment en haut. Et pareil, je prends mon temps pour bien descendre mes lignes, mais sans les descendre jusqu'à la base.
Et le grain toilé n'est vraiment pas un obstacle à faire du travail assez fin. Ça, c'est plutôt hyper agréable même. Je reprends un peu de ma peinture, toujours en petite quantité, et hop. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. J'essaie de ne pas trop vous cacher, là je suis désolée, je mets un peu la main dessus. Et en même temps, vous pouvez voir que du coup, je tâche toujours pas mon papier parce que ça sèche vraiment au fur et à mesure. Donc ça, c'est incroyable. Voilà, je suis vraiment dans les dernières parties. Alors, je vais en faire descendre vraiment certaines, sans y aller, sans appuyer, mais au moins pour donner un peu plus de précision. J'en rajoute quelques-unes, quelques veinures, mais vraiment en y allant tout doucement. Alors, Stig demande s'il y a une règle ou un conseil pour tracer des courbes harmonieuses sur les pétales. Alors, ouais, c'est une très bonne question. Moi, je dirais que c'est la pratique. En fait, plus vous allez dessiner, plus vous allez avoir un trait assuré. C'est vrai que quand on commence le dessin, souvent, on a tendance à faire des hachures et à dessiner nos courbes, pas en un seul trait, mais à faire des hachures. Moi, je vous déconseille de faire des hachures. Je vous conseille d'essayer, au fur et à mesure du temps, de faire des choses qui vont vous aider en fait, à faire des choix, à choisir votre trait. Et il va devenir assuré même en peu de temps. Hein, ça peut se faire en vraiment peu de temps. Voilà. Voilà, là je multiplie un petit peu les veinures parce que tout à l'heure j'ai été un petit peu rapidement. Donc là j'en rajoute un petit peu, mais toujours de manière bien choisie, sans y aller trop fort. Là c'est vraiment pour rentrer dans la finesse de la plante. Voilà. Après je vous montrerai un petit peu dans 2 minutes là quand je vais terminer. Je vous montrerai un petit peu plus proche de la caméra pour vous montrer le détail qu'on arrive à avoir. Voilà. Et l'avantage aussi de ce papier-là, c'est que comme c'est du 400 grammes, en fait, avec la peinture acrylique, ça fonctionne très bien parce que ça gondole pas, c'est vraiment rigide et ça
Ça permet de l'emporter partout et de travailler assez facilement en fait. Donc ça c'est quelque chose de vraiment chouette. Vous voyez, je descends, hop, sans terminer. Et donc ça crée un petit peu le relief du pétale. Je reprends un peu de peinture et pareil. Alors là, je vais juste remettre un petit peu à la base, mais j'accentue toujours vers le haut. Et j'essaie de vraiment faire disparaître au maximum mes traits de crayon de papier, mais ça va, ça passe là. C'est pas non plus très visible. Voilà, je reprends un petit peu de peinture. Et là, je pense qu'on va être bon. Voilà. Je pense qu'on va bientôt pouvoir s'arrêter. Je fonce légèrement un petit peu ici, pardon, pour donner un peu de relief à mon pétale, pour bien montrer qu'il est derrière les autres. Voilà, je mets des légères ombres pour affirmer un peu la force des pétales de derrière. Et après on sera bon. Je reprends un peu ma peinture. Voilà, comme ça donne une idée un peu de la hiérarchie entre les différentes parties. Et si c'est un petit peu trop fort, on peut tamponner. Voilà. Pour atténuer un peu. Je crois que là, on est bon. C'est magnifique. Ça donne un petit peu un aperçu. Voilà, la deuxième, vous pourrez le faire en solo tranquille chez vous. Et ça vous donne un bon aperçu des différentes étapes. Est-ce que c'est pas trop dur à voir là? C'est bon. Attendez, je rapproche un petit peu. Hop, Oui, on voit toutes les vénures. Voilà, on a un petit peu intensifié à l'extrémité parce qu'on partait à chaque fois de l'extrémité. Et puis on a une base qui est un petit peu estompée parce que on voit beaucoup moins, comme sur la photo de référence, on voit beaucoup moins ces vénures. Voilà. J'espère que c'est bon pour vous et que vous avez pris plaisir. Sur le chat a apprécié, j'ai l'impression. Ah, super. Et la précision et aussi le côté méditatif de ton approche. Ah, super. Voilà. Ça me fait très plaisir. Merci à tous, merci à Ingrid. Merci, avec plaisir. C'était un super atelier. Sachez que cet atelier sera donc disponible en replay sur le site de Canson et sur le site du PAN. Si cet atelier vous a plu, il y a d'autres ateliers en ligne à découvrir en replay sur le site de Canson et également des ateliers qu'on a pu faire avec Ingrid ou avec d'autres artistes sur le site du PAN. Et n'hésitez pas à poster vos réalisations sur le groupe des ateliers Canson. Comme ça, Ingrid pourra les voir. Ah oui. Et ça sera vraiment magnifique de voir toutes vos fleurs. Voilà, et je vous remets aussi en lien le jeu concours pour tenter de remporter le matériel qui a été utilisé pendant le live et un cours en ligne au PAN, pourquoi pas un des replays d'Ingrid. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne soirée et on se retrouve très vite pour le prochain live. Merci beaucoup.